Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois de décembre. Bon alors, on est parti du coup pour votre guidance. Alors, au niveau des énergies de la relation entre vous et la personne de votre cœur, on voit qu'il y a des opportunités vraiment de pouvoir mettre de la lumière vis-à-vis de problématiques, vis-à-vis de soucis, ou vis-à-vis d'un sentiment de solitude qui peut y avoir dans votre relation. Ok, donc peut-être des chances d'y comprendre plus de choses. Alors, ce que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur sur ce mois, c'est besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ok? La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle souhaite vous dire, c'est je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, pardon. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Ok. Alors, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur ce mois de décembre. Et on va commencer par l'aspect matériel physique, c'est-à-dire ce que vous montrez concrètement à l'autre. Alors, vous les cancers, comment vous êtes vis-à-vis de la personne de votre cœur? On voit que vous êtes vraiment, par rapport au fait de construire avec cette personne, totalement clairvoyant sur ce qui se passe. Vous voyez clairement les choses, comment elles vont se passer, comment ça doit se passer. Enfin voilà, vous mettez je ne veux pas dire que vous mettez les jalons en place, mais en tout cas, vous voyez clairement comment les choses vont se construire et peut-être doivent se construire pour certains. Ok. La personne de votre cœur, elle concrètement parlant, donc on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On est sur une personne qui peut être assez immature, assez enfantine, qui a le cœur quand même grand ouvert et qui a envie d'agir, qui a des nouvelles idées, des nouvelles envies, mais en tout cas qui a des problématiques liées à son bien-être, qu'il soit physique, mental, émotionnel, problème de santé. Donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a cette notion un petit peu d'agir par immaturité pour certains vis-à-vis de son bien-être par rapport à vous-même. Ok. Alors, sur le plan mental, ce que vous pensez de la personne ou de la situation actuelle, vous, les cancers, ce que vous pensez, c'est vraiment là, faut se protéger, faut rester sur la défensive et rester bien ancré, ne pas se laisser avoir, ne pas se laisser manipuler et ne pas se laisser attaquer. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle pense, c'est vraiment qu'il y a un gros lâcher-prise, qu'elle peut voir les choses de manière différente et que maintenant, elle se sent, par rapport à vous, protégée et qu'elle peut se réaliser. Ok ? Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, sur le plan émotionnel, ce que vous ressentez par rapport à la personne ou par rapport à la situation, on voit que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est en préparation, que c'est pas fini, qu'il y a des choses en gestation. Peut-être pour certains, vous ressentez peut-être l'envie d'avoir un enfant ou de mettre des choses en place avec cette personne. Ok ? La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle ressent, c'est qu'il peut y avoir vraiment un lien d'âme très fort entre vous. On peut parler de personnes bélier, taureau, gémeaux. En tout cas, cette personne, un peu comme vous, elle ressent que c'est pas terminé, qu'il va y avoir un nouveau départ, qu'il va y avoir une renaissance. Ok ?
Au niveau de l'âme, alors ce que votre âme dit vis-à-vis de cette personne, c'est que il y a un changement, il y a un truc qui doit s'arrêter parce qu'il y a il y a une tierce personne en fait qui perturbe la relation actuellement ou qui a perturbé la relation. On peut parler d'une période de 5 mois, ça peut être par rapport aux 5 mois derniers comme ça peut être aux 5 mois à venir. On peut parler de la période, alors on parle de période du Scorpion, donc plutôt sur le mois de octobre-novembre, des choses qui sont peut-être passées à ce moment-là, et ça durera peut-être 5 mois vis-à-vis de ça, ou on peut parler de personnes du signe du Scorpion. Ok. La personne de votre cœur, elle, sur le plan de l'âme vis-à-vis de vous, son âme, elle dit ouais, mais là, c'est pas fertile, ça peut pas prendre, il y a trop de déséquilibre au niveau du féminin. Et en fait, cette personne, au niveau de son âme, elle a des surprises, peut-être pas des bonnes surprises, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a des doutes et des peurs au niveau de son âme qui sont pas fondées. Et c'est ça qui fait que, bah, du coup, les choses ne prennent pas forcément. On parle de la nouvelle lune de septembre, donc potentiellement quelque chose qui s'est passé sur la nouvelle lune de septembre 2024 ou qui se passera sur la nouvelle lune de septembre 2025. Mais j'opterai plus pour celle de 2024. Ok, on va aller voir les conseils pour chacun d'entre vous dans cette relation sur ce mois de décembre. Alors pour vous les cancers, vous avez la carte du conflit. Et la personne de votre cœur a la carte de la gratitude. Donc on va aller les lire de ce pas. Alors, pour vous les cancers, on vous parle d'opposition, de colère, de silence et de dialogue rompu. Sa formule sacrée, ces mémos sont des armes, d'amour ou de rage. À moi d'en faire bon usage. Ces mots qui blessent et poussent au silence. Mon âme se voile et se protège. Je m'éloigne et me soigne. Loin des tempêtes, mon cœur s'apaise. Le dialogue est la réponse à tant de mots. Cette carte met l'accent sur une communication brisée. Prenez le recul nécessaire pour retrouver votre justesse. Un mot peut changer toute une journée. Son poids est sans égal, en bon comme en mal. Pour renouer le dialogue, faites en sorte que votre parole soit impeccable. Parlez à la première personne du singulier afin d'exprimer votre vérité, car le tu reste inconnu. Mettez des mots sur vos mots une fois le calme revenu. On vous dit que sur ce mois de décembre, dans cette relation, vous semblez vous imposer la censure et accorder trop de crédit au regard des autres, et on vous conseille que par vos mots, apaisez le conflit. Et pour la personne de votre cœur, on parle pour cette personne de transition, de se préparer et de récolter. Sa formule sacrée, c'est « Je ressens un profond sentiment de gratitude ». Tes odeurs boisées et tes couleurs m'enivrent. J'honore aujourd'hui les récoltes. Tu veilles et me conseilles d'anticiper afin de ne point manquer. Tu me libères de ce qui me dessert et me prépare au repos annonçant des jours nouveaux. Cette carte symbolise Mabon, autrement nommé l'automne. Carte des saisons, elle invite à la gratitude pour ce qui a été récolté. Temps de transition et de préparation à la saison sombre, elle incarne le passage d'un état à un autre. Acceptez de laisser s'envoler les feuilles du passé et nourrissez votre sentiment de sécurité à la chaleur de ses couleurs. On dit à cette personne que sur le mois de décembre, dans cette relation, elle savoure ses récoltes, fruits de son dur labeur, et on lui conseille d'accepter cette transition ne gardant que le nécessaire. Ok. Et enfin, pour vous les cancers, sur votre sphère sentimentale, sur le mois de décembre, vous avez la carte de la confiance. Donc on va aller la lire de ce pas. Et vous avez 2 fois le chiffre 14 dans vos cartes, donc n'hésitez pas à aller voir la symbolique de ce chiffre, de ce nombre, qui peut être très importante. Le chiffre 14, c'est celui dans le tarot qui est relié à la tempérance, donc à la guérison, à l'équilibre. Alors, le doute et les peurs se font dire la bonne aventure. Sur les routes, le paysage ne se prévoit pas. La confiance, c'est oser vivre une aventure, avoir en soute, pour seul bagage, le risque et ce qu'il octroie. Il n'y a pas d'état qui ne s'entretienne. Le positivisme semblable à la plaine. Cultive ta vie comme tu cultives ton jardin. Car dans l'une comme dans l'autre, si une graine ne prend pas, c'est que de tes projets, tu n'as pas rendu fertile le terrain. On en parlait de la fertilité. Garde espoir en ta confiance et confiance en tes espoirs, puisqu'ils sont une entité pour l'homme à la main verte, capable de fleurir les chemins et d'ouvrir des portes, comme un passage vers ou pour et vers la conquête de chaque destin, et confiance. L'enseignement vous invite à ne rien prévoir en ce moment précis. Le risque fait partie de l'aventure. Acceptez-le pour ce qu'il est, tout en sachant qu'il induit de belles récompenses. L'enseignement vous précise que la réussite est un travail dans lequel il faut se faire confiance et positiver, car finalement votre destin ne saurait se conquérir sans que vous y participiez. La main verte est bien sûr le symbole d'une personne proche de la nature, qui la cultive avec succès. Ce qui est intéressant, c'est que la couleur verte correspond au chakra du cœur.
Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes dans le doute et la peur de votre avenir. Peut-être même songiez-vous à faire appel à un médium ou à un voyant, soit à propos d'un projet qui est sur le point d'aboutir, soit concernant un projet qui ne prend pas racine. Par ailleurs, ce tirage invite à penser que vous cherchez trop de sécurité ou trop de confort, trop d'assurance à l'extérieur de vous. Il invite alors à l'allègement. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!